aujourd'hui au Conseil des ministres le projet de décret numéro 2006-136 du 11 décembre 2006 modifié. Il porte sur les statuts du corps des technologues des enseignants. Pourquoi cette abrogation? En fait, vu le changement de l'école de santé qui est érigée maintenant en établissement de l'enseignement supérieur, il fallait homologuer, en tout cas, le statut des enseignants, rehausser au niveau des enseignants, au niveau de la statut des technologues, ce qui fait la modification de l'ancien 2006. Comme le premier décret aussi a eu trois modifications, il a eu une modification en 2016 et en 2022, et cette année, j'ai fusionné le tout pour mettre un seul décret qui va régir le corps de l'enseignement des technologues. Voilà en gros la substance du décret qu'on a eu à présenter. À mon tour, j'ai reçu trois questions. Il y a 2 questions qui concernent le décret et une qui concerne les bourses au niveau de nos étudiants. Les 2 premières questions, je pense que c'est une question identique. Je vais vous dire seulement les avantages. Ils bénéficient des mêmes avantages que leurs homologues des autres corps et des statuts de l'enseignement supérieur. Donc ils ont les mêmes avantages et sans grand avantage. Par rapport à nos étudiants, effectivement, dès la sortie des résultats du bac de la première session, la direction de l'orientation a procédé à orienter l'ensemble de nos étudiants sur la base des conventions que nous avons avec nos pays frères, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Sénégal. Et au niveau du ministère, toutes les dispositions ont été prises pour leurs billets, pour le transport, pour leurs bourses, pour leurs équipements. Et l'argent a été déjà versé au niveau des ambassades. Avant-hier, nous avons reçu une correspondance de l'Algérie qui stipule que sur les 50 étudiants qui ont été orientés, il y a 13 qui n'ont pas eu de place. Sur les 37 qui restent, 7 ont été orientés au niveau des filières qu'ils avaient demandé au niveau de Nouakchott. Ils sont 7. Donc il reste 30 étudiants qui ont été réorientés dans d'autres filières. Devant cette situation, nous avons fait l'avis. Qu'est-ce que nous demandons? Nous avons dit à nos étudiants, voilà, on vous a orienté en Algérie pour faire, exemple, la médecine. Au niveau de l'Algérie, ils vous disent que vous allez faire l'informatique. Ils ont orienté, parce que dans l'avis, on a affiché exactement l'orientation que les Algériens ont, là où les Algériens les ont orientés. Nous, on les a orientés en médecine, on a affiché la liste de l'orientation des Algériens. Ils disent que vous allez faire l'informatique. Vous avez le choix. Si vous voulez rester faire l'informatique, comme a proposé l'Algérie, nous n'avons pas d'objection. Si vous ne voulez pas déposer, on va vous orienter dans nos établissements ici, en Mauritanie. Parce qu'on ne peut plus aller encore dans les autres pays. Les écoles sont ouvertes. Nous avons nos établissements. C'est des conventions que nous avons avec des pays frères. Et ils ont leur responsabilité, ils ont leur engagement. Nous, on n'a pas de problème. Et nous avons nos établissements. Nos étudiants arrivent à s'inscrire selon leur demande. Okay? Sinon, nous avons fait l'avis pour dire, nos chers étudiants, voilà, vous avez le choix. Soit vous restez là où on vous a réorienté, vous ne voulez pas, déposez vos dossiers. Dans 48 heures, on va vous orienter au niveau des établissements de la Mauritanie. Voilà le problème. Donc, sinon, même leur transport, même leurs billets, même leurs bourses de travail sont déjà envoyées, que ce soit au Maroc ou en Algérie. Donc, on avait pris toutes les dispositions pour ne pas perdre. Mais entre-temps, il y a eu ce petit problème qui n'est pas un problème pour nous aussi, parce que nous avons de la place pour les accueillir. Je vous remercie.